ça va, hein. Tu regardes pas mes notes comme la dernière fois, ça suffit. Ah, c'est bon, c'est bon. J'en ai ras-le-bol du plagiat. Arnaud, je vais te dire un truc, on l'a foutu dehors, Damouk. C'est très bien comme ça, mais lui au moins, il avait ses propres notes. Ouais, c'est ça, ouais. T'as des notes, t'as quelque chose? Mais ouais, mais t'as un travail, t'as une famille, t'as des chaussures, même pas. Ok? Voilà, c'est terminé. Bless me, Father, for I have sinned. How long since your last confession, my son? 27 hours. It's really too often. You're not that bad. Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're gonna give it to them. And action. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen Our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. A truth we could see if we had, but... If we had... Faith! Faith! Cut! Mr. Mannix, What's up? the director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future. Hello, Bert. Hello, Mr. Mannix. Lawrence, Obi, thank you all for coming. The studio needs your help. Baird Whitlock has been kidnapped. This is bad. Bad for movie stars everywhere. She sings the perfect harmony. Let's spend 24 hours. But we're looking for him. We don't want it in the gossip columns. This is going to cost the studio a lot of money. And that's where you come in. I need some cash. You must have very strong forearms. Is it hard squeezing it like that? It's part of the job, miss. I'd like to know what the hell is going on here. 20 million readers want the truth, Eddie. Truth, yes. Eddie? So won't you tell me no truth? I wanna only your lies. Don't you tell me no truth? I want only your lies. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future. Good Lord. So give me only your lies. 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 Wondering what's going on? Bienvenue dans la Guichroom. Très bien, alors, très bien. Alors, t'as encore mal, c'est ça? Non, non, je suis cogné, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Petite chose fragile. Bien organisé. Voilà, donc nous parlons donc de Ave César de Joel et Ethan Cohen. Ouais. Ave César, Yann, qui sort donc Le 17 février, c'est leur 17e film. Alors voilà. Donc ça se passe dans les années 50, dans le Hollywood des grands studios, et c'est... Oui. Donc un acteur, une superstar. Le pitch, donc. Baird Whitlock, joué par George Clooney. Voilà. Qui se fait kidnapper par de mystérieux kidnappeurs. Voilà. Et donc le studio lance à ses trousses le fixeur Eddie Mannix. Et donc il va rassembler une espèce de brochette de tocards, plus ou moins, entre réalisateurs, acteurs, actrices, tout ça, pour essayer de retrouver sa star perdue. Excellente idée. Voilà. Excellente idée. Alors on espère excellent film. Alors je précise, comme tu l'as dit, Ave César donc, sort le 17 février en France. Donc là, on fait une Guichroom quand même. Un peu à l'arrache. Colle au cul hein, quand même de la sortie écran. Colle au cul, hein, une expression extrêmement élégante. Et pas mal de journalistes ont déjà vu le film. C'est pas grave, on y va, on est des fous. Pas vous, pas vous. Voilà, pas vous, c'est nous et nous. Pas vous et notre plus belle histoire d'amour, c'est vous. Donc voilà, c'est le 17e long métrage des frères Cohen. J'ai déjà dit. Tu l'as dit? Oui. Je ne t'écoute pas en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes. Juste dire avant de commencer que le chef-op c'est le Roger Deakins. Oui, bah oui, c'est leur chef-op maison quoi. Ouais, depuis quelques films et surtout il est aux Oscars pour Sicario. On commence, on y va et puis on fera des petites informations comme nous en avons le secret au fur et à mesure du film. Voilà, Universal, Working Title. Juste, on a vu le logo de Working Title. Ouais. C'est aussi une société de production britannique, figure-toi, qui est une filiale d'Universal. D'accord. Et qui est donc basée à Londres, cette production, Working Title, et qui, voilà, qui est impliquée dans beaucoup de films des frères Cohen. Moi je resterais bien sur Eddie Mannix. Ben oui, joué par Josh Brolin. Josh Brolin et Eddie Mannix, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Oh, mais complètement il est soupçonné d'avoir été le commanditaire du meurtre de Superman, du Superman des années 50. Non,
mais c'est complètement, il met tout, tiens, tout, c'est information. Du film Hollywood, le film avec Ah oui, Ben Affleck. Oui, oui, bah, basé sur des faits réels, hein, bien sûr. Bah, alors Eddie Mannix, le c'était lien. un homme qui a réellement existé. C'était a priori la grande légende, c'est que c'était comment il s'appelait, George Reeves, couché avec la femme d'Eddie Mannix, et Eddie Mannix aurait fait tuer George Reeves. George Reeves, interprète de Superman dans la série télé des années 50. Voilà. Incroyable. Voilà. Et donc Josh Brolin joue Eddie Mannix après Bob Hoskins dans le Hollywoodland avec Ben Affleck. Incroyable, excellente anecdote. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Nicolas Sarkozy en personne a lui-même des liens de parenté avec George Reeves. Je vous laisse vérifier. On continue. Voilà. Oui, donc, un confessionnal. Donc, voilà. Ah oui, bah confessionnal, parce que le mec est apparemment dans le scénar, alors je sais pas si ça correspondait à la réalité ou si c'est un truc que les frères Cohen ont inventé. Ah, exactement, catholique pratiquant, accro aux confessions. Voilà, le mec, il y en a, c'est la dope, l'alcool, etc. Lui, c'est des confessions. Capital Pictures, un studio inventé de toutes pièces. Ouais, qu'on voit, qui est déjà nommé dans Barton Fink, d'ailleurs. Ah, excellent. Tu vois, je l'avais pas noté. Voilà. Alors, Channing Tatum. J'arrive pas à le noter. Channing Tatum en clone de Gene Kelly, Fred Astaire-esque, tout ça, machin. Voilà, son personnage, c'est Burt Gurney dans le film, qui est, comment dire, une sorte, oui, de clone de Gene Kelly. Ouais. Hein? Oui, dis quelque chose, bordel. Je sais pas à quoi dire d'autre, on peut... Mais juste pour revenir sur le personnage joué par Channing Tatum, bon, c'est comme... En fait, voilà. Oui, donc... voilà. Non mais en fait, les frères Cohen, qui sont d'immenses cinéphiles, ouais. À travers ce film qui, évidemment, raille un peu les coulisses de... Super méta, voilà. tordu, taré, tout exactement. Ça. Dans ce film, dans Haïl César, il y a des films dans le film, en fait. Il y en a 4 ou 5, je crois, différents. Ah, manifestement, ouais. Et c'est une façon pour les frères Cohen, vraiment, de rendre hommage à ces films qui ont manifestement bercé leur enfance. Ce qui ne les empêche pas de faire très certainement, encore une fois, on n'a pas vu le film, mais ce qui ne va pas empêcher les frères Cohen de faire leur film à eux. Et c'est ça qui fait toute la différence avec J.J. Abrams, tu vois, qui fait, tu vois, Super 8 et Star Wars et tout, et qui est affoutu de s'affranchir de sa méta-connerie, quoi, voilà. C'est plutôt sa méta-addiction. Son fan service, quoi. Ouais, c'est ça, son fan service. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, disons Ralph Fiennes, il fait un peu un réalisateur un peu tocard, non? Ouais, c'est ça. Qui est pareil, qui est embringué ouais. par Eddie Mannix. Allez, on va voir Christophe Lambert. Et là, on voit Scarlett Johansson. Attends, Christophe Lambert, on l'a vu dans le plan. J'ai même pas ouais, c'était Christophe Lambert. Qui joue quoi là-dedans? Je sais pas, il a un tout petit rôle. Il joue un personnage qui s'appelle Arne Slessom, un réalisateur européen qui va avoir apparemment une petite aventure avec Scarlett Johansson. Il se démerde bien, Christophe, quand même. Il se démerde très très bien. Christophe, si tu as notre numéro, tu nous appelles et tu nous branches. Surtout s'il a le numéro de Scarlett, quoi. Voilà, bah moi je l'ai. Ouais, je la vois le week-end prochain. On se fait un petit méchoui à Barbizon. Très sympa. On revient sur. Oui, bien sûr. Sur Esther Williams. Voilà, alors, qui était Esther Williams et à quoi ce plan de Scarlett Johansson fait-il référence, clin d'œil au grand film des années 50 américains sur les grandes comédies musicales aquatiques, qui était un espèce de sous-genre assez incroyable, dont la superstar était Esther Williams. Voilà. Exactement, c'était un petit clin d'œil à Esther Williams. Le personnage de Scarlett Johansson n'est pas Esther Williams, évidemment, c'est une sorte de clin d'œil, mais elle s'appelle dans le film Diana Moran, qui apparemment va, dans le cours du film, tomber enceinte alors qu'elle doit s'apprêter à tourner un film. Voilà. On continue. Frances McDormand, la femme d'un des... Ah, et le voilà, le Ave César en question. On peut laisser... de clone de Spartacus avec le grand Georges Clooney. Très très grand Georges Clooney. Donc qui joue dans ce qu'ils appellent, les frères Cohen présentent le film comme le 3e film de la trilogie des idiots, après Rother et Intolérable Cruauté. Voilà. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'ils présentent le film, et on voit bien que Georges Clooney joue très très bien les idiots. Il est génial quand il fait ça. Ouais, il est génial. Comment s'appelle son personnage déjà? J'ai un petit trou. Baird Whitlock. Voilà, c'est ça. Donc c'est lui qui va être enlevé par le fameux groupe Le Futur. Génial, ça te tronche, Patricia, un peu comme toi. Enfin non, pas du tout en fait. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il est drôle, regarde cette expression là, cette pantomime. Magnifique. Je pourrais faire George Clooney moi en fait.
pourrait vendre du Alors, café. on le voit pas. Voilà. Clancy Brown, dont on parlait tout à l'heure avec un énorme second rôle, et donc il retrouve Christophe Lambert 30 ans après Highlander. Mais t'as carrément raison. Enfin, Enfin, est-ce qu'ils ont des scènes C'est ensemble, ensemble? mais en tout cas, ils se retrouvent dans le même film, ce qui est quand même un espèce de clin d'œil assez marrant. Clancy Brown a vraiment chéri de ses geeks. En Ouais, puissance, un chéri de ses nanas aussi, hein. Putain, qu'est-ce qu'il a pu enchaîner comme pur celui-là. Non, alors tu vois, alors moi je rends hommage, tu vois, et puis toi tu salis. Hein. Mais non, c'est bien. Moi c'est je bien, laisse c'est beau, les c'est fans beau. de la Guicheroom juger quoi. C'est Tu beau, le c'est rends beau, hommage, c'est beau. il salue. Les factures. Mais ouais. Tiens, qui c'est lui? Je sais pas. Peter Jason, chéri. Mais non, mais attends, 2 secondes. Peter Jason, tu vas laisser, nom de Dieu, Peter Jason. Attention, hein. Attention. Peter Jason, chéri de ses geeks, lui aussi en puissance. Hein. C'est vraiment alors là un second couteau, de chez second couteau, voire troisième couteau dans plein de films et séries depuis 30-40 ans à Hollywood. Il est apparu notamment dans pas mal de films de Carpenter, Peter Jason. Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles. Voilà. Bref, Peter Jason, super chéri de ses geeks. Et là, George Clooney qui se touche les seins. Et donc voilà, on commence avec l'intrigue. George Clooney qui disparaît, qui s'est fait enlever par le futur. Voilà. Le futur qui réclame une rançon de $100 000 pour sa libération. Ce qui n'est pas grand chose même pour l'époque. Ah, tu trouves? Ouais, je sais. J'aimerais bien les avoir, les $100 000. Hein, ouais. Donc voilà, et donc c'est. Alors je sais pas qui c'est cet acteur. Alors cet acteur, il a un s'appelle nom, Alden Ehrenreich. Voilà. On l'a vu dans Blue Jasmine et dans Sublime Créature. Voilà. C'est ça, Blue Jasmine. Bah, tu vois, je me rappelais pas de ce jeune garçon au physique avenant. Qui a l'air d'être un des personnages principaux du film. Voilà. Alors j'avais lu justement, en parlant de clin d'œil justement au cinéma de l'âge d'or hollywoodien, que ce réservoir là, dans lequel on tournait ces scènes, les frères Coen, est le véritable réservoir. Qui est un véritable réservoir qui appartenait à la MGM à l'époque où eux faisaient leurs films aquatiques justement. Ouais, piscine quoi. Une piscine, mais d'époque. Ils ont récupéré la piscine de l'époque, magnifique. Voilà, qu'ils n'avaient pas lavé depuis, donc ça sent. Donc voilà, c'est en train de passer à la John partie Hill. film noir avec. John Hill. Voilà. Il y a un putain de casting dans ce film. Hein. Le Hollywood Scarlett se Johansson bouscule, hein, qui vit dans une espèce de vamp. Enfin voilà. On retrouve vraiment le. Tilda Swinton. On retrouve vraiment la patte des frères Coen. Je suis très 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 curieux de voir ce que ça va donner ce film en fait. Oui, c'est vrai qu'après le dépressif quand même Inside Llewyn Davis, qui était super, moi j'adore ce film. Les Coen reviennent à un cinéma un peu plus rigolo et détendu du machin, du truc là. À noter, apparemment, il y aurait Dolph Lundgren aussi qui aurait un petit rôle dans le film. Je l'ai noté, figure-toi. Je l'ai noté aussi. Et qu'est-ce qu'il jouerait? Il jouerait le commandant de sous-marin. Voilà. Très bien. On a tous les deux fait nos devoirs comme vous pouvez. Et voilà. Et on arrive à le futur. Ouais, ça c'est génial. Et le futur, on le comprend assez facilement. C'est a priori les scénaristes victimes du macartisme dans les années 50. Voilà, parce que évidemment le film se passe en plein pendant cette période-là. Ouais. Et d'ailleurs, un des personnages du film, il me semble dans le scénario à un moment, va trahir les États-Unis pour rejoindre, je dis pas lequel. C'est un des personnages qu'on a vu là, mais trahit les États-Unis pour rejoindre le bloc soviétique. Tout simplement. Fisher Stevens, cool. Bon, super acteur. Il est là, Fisher Stevens. Ah oui, il est là avec son joli pull. Voilà, et puis cette tronche de Clooney. Vous nous ce qui se passe. Et là. Il est trop fort ce mec. J'adore cet acteur. Il parle même pas, il fait un son. Il fait un petit. Et puis tu t'éclates de rire. Ouais, c'est tout, non? Bah, je crois que c'est tout. Bon, alors il est temps de passer à la notation. On n'a pas chronométré l'émission, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas été trop long, hein, producteur. Hein. Ouais, il s'est cru chez Ardisson. Bon, tu mets ta toge en serviette. Ça va peut-être couvrir le micro, j'ai un peu peur. Mais bon, tu mets la toge de. Voilà. Hey. Bon, alors, procédons à la notation. Alors, nous avons décidé de 20 minutes pour mettre la toge, n'est-ce pas? Nous avons décidé de noter avec des toges, enfin une toge. Moi, j'ai vraiment. L'évidence, ce film est très intéressant. Très drôle, très intéressant. Et moi je mets sans problème 4 toges sur 5. 4 toges sur 5. Pour noter cette bande-annonce qui de toute façon est très drôle. Donc à ton tour, on va voir si tu vas arriver à la mettre avec autant de dextérité, d'adresse, d'agilité. J'ai envie de dire également d'élégance que je l'ai fait. Avec tocard. Moi je mets pareil, je mets 4 sur 5. J'ai trop hâte. Les frères Coen en ce moment c'est... comme quasiment tout le temps, ils marchent sur l'eau, c'est des dieux ces mecs-là. Quelques films et quelques exceptions près pour moi. Alors, pour les AE, les Tarantino, et en plus, sans oublier qu'ils ont écrit le meilleur Spielberg depuis 20 ans. Avec le Pont des Espions. Voilà, donc moi j'y 4 crois sur 5. On est d'accord. Pour une fois, c'est fou quoi. Bah ouais.
Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Tu nous rejoins petit après le générique, Olivier, qu'est-ce que tu fous là-haut? Donc je sais pas, merci, dites-nous ce que vous en pensez. On va tous voir le film le 17 février, ou peut-être un peu avant, ou peut-être un peu après, peu importe. Merci de nous avoir regardés. Il est temps de terminer la guiche-room. Nous nous retournons. Bonne soirée. Ave à tous. Et il est temps maintenant de passer à la petite séquence de fin. Dont je sais très bien que vous avez la place particulièrement. Je ne sais jamais comment terminer une phrase. Alors, c'était un peu n'importe quoi. Hein. Non, mais Non, tu c'était très, très bien. tiens mieux, tu le tiens mieux. Non, non, c'était très, très bien. Tu tiens mieux, tu laisses un peu tourner, tu fermes pas là. Hein. Tu fermes pas parce qu'on continue là. Là, l'idée c'est que cette séquence-là va servir de petite conclusion humoristique. Non, mais je t'explique parce que t'as pas l'air. Je connais mon métier. Voilà. Ouais, mais alors ce gag là par exemple c'est un gag de très mauvaise qualité. Non, c'est très drôle. C'est-à-dire que peut-être qu'avec les voix pitchées ça va passer un petit peu. Mais en dehors de ça, c'est un petit peu la facilité quand même. Je sais pas, mais je sais pas. Je pense qu'il est temps.